Quoi de neuf chez Panini? Un quoi de neuf assez rapide parce qu'on n'a plus beaucoup de batterie dans l'iPad, donc j'espère que ça ne va pas trop durer. On va passer assez vite sur pas mal de sorties. On va commencer, alors c'est pas du comics, c'est du manga, mais si jamais vous êtes fan du coup du manga Zombie Rassemblement, sachez que le tome 2, toujours écrit par Jim Zub, est toujours vient de sortir, il n'est pas toujours disponible, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Du coup voilà, ça s'est retrouvé en manga, mais on voulait aussi vous le mentionner dans la vidéo comics. La grosse sortie de cette semaine, bien sûr, c'est le X-Statix en omnibus, la suite de ces volumes extrêmement gros, qui nécessitent soit de très gros biceps, soit une table assez solide pour les lire. Donc X-Statix, c'est tout simplement une équipe donc dans l'univers X-Men, donc dans l'univers Marvel mais lié aux X-Men, mais c'est vraiment les X-Men un peu on va dire catégorie 3, rated R, des X-Men complètement délirants et délurés. Donc voilà, c'est la série culte de Mike Allred et Peter Milligan, donc qui avait commencé en 2002. Et là-dedans, vous retrouvez toutes les apparitions de l'équipe X-Statix, donc avec les numéros de X-Force 116 à 129, Brotherhood, la série X-Statix, du X-Men Unlimited, plein de choses. Vous l'attendiez beaucoup, et bah en plus Panini est assez généreux parce qu'il nous propose en plus de cet omnibus la suite du coup de cette équipe avec excellent toujours Peter Milligan et Michael Allred qui reprennent la série. Alors ça c'était en 2019 avec la série aussi donc Giant Size X-Statix numéro 1 en 2019 et la mini-série en 5 numéros de Excellent les 5 premiers numéros de la série, je vais y arriver. C'est un tome 1, la suite arrivera bientôt. On continue avec toujours du collecteur du cartonné avec la collection Must-Have, c'est collection à petit prix. Le Hulk gris, excellent récit du duo Jeff Lobb, Tim Sale. C'était à l'époque, c'était à peu près à l'époque du Marvel Knights où il faisait ces séries Daredevil jaune, Spider-Man bleu, Captain America white. Et il y avait aussi leur vision de Hulk avec ce Hulk gris qui est vraiment une petite pépite qu'on vous invite à découvrir. Un peu plus daté, mais les Nouveaux Mutants avec les Nouveaux Mutants 18 à 21, par Chris Claremont, c'est très dur aujourd'hui, et Bill Sienkiewicz, donc l'arc de l'ours démon. Voilà, si jamais vous ne connaissez pas les Nouveaux Mutants, n'hésitez pas à commencer à lire ce tome, ce Marvel Must-Have, qui a un arc complet, qui est excellent pour débuter dans cette équipe assez particulière. On va continuer, alors j'essaye de retrouver mes bouquins, on va continuer avec... Ils sont où ? Ah, ils sont là, ils étaient juste en dessous avec une double dose, triple dose techniquement avec le Hulk gris de Hulk, le crossover Hulk Banner of Work Hulk versus Thor. Donc c'est tout simplement, vous l'avez un peu compris avec cette couverture, c'est le mélange des séries de Donny Cates du moment, donc son Thor et son Hulk avec un combat de titans entre les deux pour savoir lequel est le plus fort. C'est du blockbuster très bourrin, très débile, mais assez efficace, très coloré aussi. Vraiment, ça en met plein dans les mirettes. C'est dessiné par Martin Coccolo qui avait dessiné du X-Force, je crois que dans l'ère Hickman, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, donc c'est très bête, mais c'est très très sympathique à lire si vous voulez passer un petit moment, sans grande prétention. Et on continue avec un nouvel album de Immortal Hulk. Alors Apocryphe, c'est ça. Donc cet album-là, c'est en lien avec l'autre album qu'on avait eu, je ne sais plus comment il s'appelait, où c'était des scénaristes différents qui faisaient des petites histoires sur le Immortal Hulk. Et ici, c'est Halloween qui est au scénario, mais c'est des dessinateurs en fait différents qui vont se rejoindre pour continuer à un peu aller plus loin dans l'univers de cet Immortal Hulk. C'est l'ultime recueil qu'on aura, donc parce que la série Immortal Hulk est finie, vous l'avez peut-être compris, si vous avez lu du Donny Cates notamment, qu'on passait à quelque chose de très différent. Mais voilà, ça c'est la dernière porte de cet univers qui était vraiment incroyable. Le Immortal Hulk de Halloween, ça on va s'en rappeler parce que c'était vraiment une série qui était folle, extrêmement bien écrite. C'était pas le meilleur truc de Halloween, mais parmi les meilleurs trucs qu'il ait fait, c'est vraiment dans le top 5 au moins minimum. Et donc voilà, donc ça c'était pour tout ce qui était Marvel ou presque, parce qu'il reste, ah là là, je ne m'en sors plus. Où est-ce que... Bon, je vais le prendre là. Il reste deux choses. Le Mighty Marvel numéro 1, donc ça c'est du kiosque, c'est du soft cover. Et donc ça c'est donc un album souple qui va s'intéresser à Spider-Man et qui notamment va rééditer tous les numéros de Spider-Man à partir du numéro 1 ou à partir du numéro 15 si on veut être précis. Vous avez donc le numéro Amazing Fantasy 15, la première apparition de Spider-Man par Stan Lee et Steve Ditko, et les 6 premiers numéros de la série Amazing Spider-Man originale. Et donc voilà, donc chaque numéro va publier dans l'ordre les numéros de Amazing
Spider-Man. On ne sait pas trop, je crois, où est-ce que ça va aller. Je ne sais pas s'il y a une fin qui a été donnée, mais voilà. Si jamais vous aimez beaucoup les oldies et tout ça, et bah, n'hésitez pas à craquer là-dessus. Donc c'est toujours assez sympathique. C'est une alternative moins coûteuse aux intégrales que Panini nous propose aussi. Parlant d'intégrales, sachez que l'intégrale 80-81 de Luke Cage est disponible. Voilà, si vous voulez continuer avec dedans plein de numéros, donc les numéros 65 à 76 de la série Power Man and Iron Fist. C'est dur aujourd'hui. On va essayer de finir assez vite, je ne sais pas combien il y a de batterie, avec Star Wars. 2% on me dit, ça va peut-être couper, mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Star Wars Legend, donc l'Epic Collection qui continue. Ici, c'est le deuxième numéro de l'Epic Collection Clone Wars, donc qui se consacre sur des séries pendant la guerre des clones. On va retrouver notamment, je vous le donne en mille comme vous allez le voir là, Dark Maul, voilà, donc des histoires qui se passent entre les épisodes 2 et 3. Et voilà, donc ça a coupé, mais pas grave. Donc ce que je finissais de dire, donc c'est que notamment dans ce numéro, on retrouve du Tom Taylor au scénario et du Bruno Redondo, le duo de Nightwing et de Injustice notamment, et toujours John Ostrander qui avait écrit énormément de choses à cette époque dans Star Wars. Dans les choses plus contemporaines de Star Wars, on retrouve l'épilogue de l'event Crimson Reign. Du coup, voilà, les conséquences en fait de Crimson Reign qui sont là-dedans avant de passer au prochain event de Star Wars qui arrivera dans un mois ou deux, il me semble. Voilà, je ne sais plus exactement quand, mais voilà, donc toujours deux formats, vous le connaissez, souple et du cartonné en limité. Et on a aussi eu le droit à deux tomes 4, le tome 4 de Bounty Hunters et le tome 4 de Star Wars Dr. Aphra. Du coup, voilà, donc c'est des tomes 4 qui notamment se passent, si je ne dis pas de bêtises, pendant l'événement du coup de Crimson Reign. J'essaye de regarder vite fait. Oui, voilà, on me confirme ça. Donc voilà, donc des tomes 4 qui sont donc pendant l'épisode Crimson Reign, donc qui sont en tie-in par rapport aux événements qui se passent à côté. Si jamais vous suivez cette série, c'est aussi disponible. Donc voilà, plein de choses comme vous l'avez vu cette semaine, et on retiendra notamment l'Omnibus X-Statix qu'on attendait beaucoup. En attendant, comme d'habitude, je vous invite, le laïus habituel, à vous abonner, à commenter, à partager la vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de X-Statix, si vous connaissiez déjà, si vous êtes friand du travail de Michael Allred et de Peter Milligan. Merci. Merci au caméraman. Donc voilà, laissez-nous en commentaire, on parlera de ça avec vous. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.